C'est moi celui-là. Tiens, j'ai mis NM dans la marge, mais je veux bien le faire aussi, j'ai dû me tromper. Donc, en fait, on parle de l'ultra personnalisation des fonctions. Donc, souvent, effectivement, alors, j'interviens aussi en formation dans, par exemple, le master marketing direct commerce électronique de Schema. Et je vois des auditeurs qui sont souvent en stage, en contrat alternance ou qui sont en formation continue. Et j'ai l'impression qu'on assiste à une ultra spécialisation des fonctions. C'est de plus en plus complexe et on demande aux gens d'être très bons dans un domaine. Dans le temps, on chassait plutôt le mouton à 5 pattes et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on cherche 5, voire 60 moutons à une patte, quoi, qui savent bien faire une chose. Oui, donc comme j'expliquais, chez Hotel.com, on est 60 dans le pôle Analytics. Pour comparer, quand je travaillais sur l'île en tant que web analyst, on était 2 personnes dans le pôle Analytics. On s'occupait de tout. On s'occupait du plan de marquage, la définition des indicateurs clés de performance, du tag management, des dashboards, des analyses. Aujourd'hui, chez Hotel.com, par exemple, on a une équipe dédiée pour l'analyse, une équipe dédiée pour l'implémentation, pour l'A/B testing, pour la maintenance du site. On a une équipe de data scientists. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez marrant parce que chez Hotel.com, on a plein de personnes qui ont un titre de digital analyst, mais d'une personne à l'autre, on fait des fonctions totalement différentes et ça dépend de quelle équipe on est rattaché. Chez Barclays aussi, étant une grande banque, on a peut-être ce luxe d'être spécialisé également, mais dans mes rôles précédents, j'étais un peu comme Florian où je faisais de tout, la formation, l'implémentation, l'analyse, du monitoring, etc. Chez Barclays, je fais maintenant plus que produire des plans de tagage et m'assurer du contrôle qualité des tags qui vont sur le site. Donc je pense qu'effectivement, on va de plus en plus vers, un peu comme le webmaster qu'on avait une quinzaine d'années, c'est quelque chose qu'on a déjà parlé à Nicolas, ou le webmaster qui faisait un peu tout sur le site web. Maintenant, c'est plein de rôles différents, mais il n'y a plus vraiment de webmaster. Je pense qu'on va vers la même tendance avec les analystes web, où on se spécialise de plus en plus. On aura des gens qui ont un profil plus technique, qui vont faire l'implantation, des gens plus avec un profil marketing, commercial, business, qui vont être plus au niveau reporting, faire des recommandations sur les tendances qu'ils ont repérées dans les données. Okay. Est-ce qu'en Angleterre, vous voyez des formations spécialisées arriver sur le sujet? Est-ce qu'en France, on a encore peu de formations spécialisées sur l'aspect digital analytics ou data science? En Angleterre, où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là? J'ai parlé à une agence à Medjoaquin, à Londres, qui déplorait le manque de formation par les universités et l'enseignement supérieur pour l'analyse web. Et il semble qu'en fait, les universités britanniques sont tout simplement pas intéressées par une formation, même générique en fait, sur l'analyse web. Sans parler de formation spécifique, juste sur l'implémentation. Par contre, aux États-Unis, au Canada notamment, il me semble qu'il y a l'université de British Columbia qui propose une formation Web Analytics en partenariat avec la Digital Analytics Association. Donc au niveau, en Amérique du Nord, ils sont plus en avance à ce niveau-là, je pense. D'accord. Alors, on évoque effectivement où est-ce qu'on trouve ces profils. Donc, on voit que dans les écoles, ce n'est pas encore évident. Vous voulez retrouver où il faut de l'expérience, donc vous allez les chercher chez les collègues, Le marché de l'emploi dans Digital Analytics à Londres est très très concurrentiel. Il y a des chasseurs de tête spécialisés sur le marché des analytics. C'est assez impressionnant. C'est difficile de recruter. D'accord. On a beaucoup de soucis à trouver des profils. Et alors, deuxième question, ils sont rentrés, ils sont hyper spécialisés, ils restent combien de temps? Mais c'est quoi l'évolution de quelqu'un qui fait une chose à fond tout le temps? Je dirais, il y a peut-être un petit peu de lassitude. Et si tous les métiers sont hyper spécialisés, il ne peut pas changer. Parce que devenir spécialiste, ça ne se fait pas comme ça. Donc, comment ça se passe, la gestion de carrière de quelqu'un qui est hyper spécialisé sur un domaine aussi pointu que le Web Analytics dans la dimension analyse stratégique, par exemple, ou trafic? Je pense qu'il y a une tendance... C'est mon expérience personnelle où depuis plusieurs années, les profils de responsables en analyse web, Web Analytics Manager, Head of Web Analytics, ont été recrutés peut-être chez des grands cabinets en consulting comme Ernst Young, Accenture, McKinsey, etc. Mais ils sont arrivés en fait avec leur expérience comme business consultant, mais sans expérience vraiment en analytics. Et leur mission, c'est de recruter des gens comme nous qui ont de l'expérience dans le domaine sans qu'ils aient même cette expérience-là. Et ça peut arriver, on peut aboutir à une situation où
des gens avec 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience en analyse web, n'ont jamais eu l'opportunité de gérer une équipe parce qu'ils étaient la seule personne qui travaillait chez un client. Et les chasseurs de tête leur disent « Oui, mais vous n'avez aucune expérience, vous n'avez jamais géré d'équipe. Vous ne pouvez pas prétendre à gérer une équipe tout d'un coup en analyse web. » Et quand on creuse un peu, on se rend compte qu'en fait, c'est des gens avec un profil complètement différent qui, un peu, nous passent devant, peut-être. Son expérience passage, je ne sais pas si Florian a remarqué la même chose, ou Nicolas, si vous avez vu la même chose en France. Oui, c'est la même chose. Quand on a plusieurs années d'expérience spécialisée en implémentation, la suite logique, ça serait d'être manager d'une équipe spécialisée en implémentation. Mais après, je peux comprendre que des fois, on a envie de changer de secteur. Et je vois de plus en plus de web analystes qui sont en train de se spécialiser dans d'autres postes, par exemple pour occuper des fonctions plus liées au trafic, à la publicité en ligne, plutôt que simplement de la web analyse. Bon, il y a la formation continue pour ça. Dites-leur d'aller faire un master à Lille en marketing direct commerce électronique. On pourra les réorienter sur d'autres voies sans problème. Très bien, on va passer au dernier sujet.